these questions that we ask? We're talking about the situation. The questions are too many. I would ask the first question. What happened to the cultural animator who had to harvest the best in every culture that makes up this country and harness it for the development of Cameroon? What became of it? I think that, you see, as we're aging, as we're growing, it's unfortunate that, you see, my brother says presently people have been tending to be a little more discriminatory in terms of who they get married to. That should not be the case. Your kids and mine today, I'm not sure they will key into this nonsense we're talking about, because we have grown all out of our different places, and those kids, they are growing here, they have a life. I think what we should be doing more is look at the values of every culture, see how to use this, how to harness this for the development of man. You know, the power of the cultural diversity which we have, like my senior colleague said, which we have not effectively exploited, is that every cultural domain has specific ideals, values that could be plowed, that could be harnessed for the good of all. Now, if we were to, well, I know from the perspective of cultural relativism, no one should stand within the presence of his own culture and judge other cultures. Every culture has its values. And if I were to identify loopholes in any culture, I must be an active participant in that cultural domain, so that I don't stand in the reality of my own culture and I'm pointing at the faults of somebody else's culture. So what I mean is, we need to get together and begin to ask the critical questions. Where did the mismatch happen between what is said and what is lived? Listen, why do we say we all belong here and then we can't materialize this? And contrary to something I've heard, they say living together. I think living together did not start today. No. It's going on. Mm-hmm. But what we want to put a little more emphasis on is, if we live together, please, let's enjoy together. Let's fight together. Let's succeed together. Let's not have situations where we're living together, yes, but then we have, when it's time for eating, you tell us to wait, and then you eat, and then you come back and say we're living together. My idea is for us to harness our strengths and then make sure we face that future with confidence. We should look at each other in the eye and say, listen, these are your strengths. These are my weaknesses. Now, can you use your strength to enhance my weaknesses so that I use also a benefit from the strength you have, and then we build up a common future? If not, gradually, we would be missing the big picture, because I know, personally, I think that there is more that unites us than what divides us as a people. No, Killian, you see, my worry with this program is we hardly really have time to bring out. You have spoken for 3 minutes or more. And I have the feeling I've not even spoken up for a minute. We have been listening to him. He's okay. No, okay, you will continue to speak. You are a specialist in drama, theater, and cultural studies. And for what I know, you are an actor of repute. And one of the aspects that make progress come by, make people grow, is conscientization. Have you failed as a specialist to conscientize not only those who may feel injustice, but also those who are accused of exerting injustice on others? Have you failed? I haven't. And I'll tell you how why far I haven't. have you? Yes. Now, in my job as a cultural animator, as a social mover, as one who jumpstarts change of paradigm shift in the minds of people wherever I go, what I do is try to make people look at the realities of their own existence. And I will tell you, I'll start with this house. In a big corporation like this, it's not acceptable that you have a group of people or someone who is suffering and another person who is laughing at the person suffering. I'll give you an example. I don't work with CRTV, you know, but I've had situations where when the AFCOM... names? Yeah, no. When AFCOM was organized here, I could hear people biting their lips and getting angry that those who were scheduled to work from 6 to 6 now were not, their names did not feature on the list when it came to remunerations, when it was some 3 months afterwards. Now those who were there working did not see their names on the list of those who were being
awarded some bonuses for work done. Yes. Killer, what I want us to understand is we have our strengths, we have our weaknesses. But we cannot change the nation by focusing on weaknesses. What we need to move forward is to bring out, to unlock the potentials we have. Put this on table. Now you ask me about conscientization. Exactly what I do is, you see, in every community, they have positive values of every culture. And you must start by recognizing the cultural strength Have of you helped everyone. people to recognize? That's the question I'm asking you as a Killian, all my whole life is about helping people realize the void in them and recognize the strength in other people. And through, united action, we would not be focusing on the weaknesses. What I do daily in my whole life as a university teacher and as a cultural entrepreneur is helping people to realize that nobody has it all. No one can survive as an island. We all would need somebody at some point, and so together we can either succeed as enabling thinking people, or we all collapse like fools. Okay, we got you. You know you've spoken for close to 10 minutes alone. Professor Pascal. I don't know if I need to apologize about that. What we are talking about, you heard Honorable Richard Wallang say, what's our situation now warrants so many questions. We're asking so many questions. From an anthropological point of view, what are the questions we are asking? One of the questions we Cameroonians are asking that nobody seems to give the answer is, where did we get wrong and why? You see, when you set up a culture that guides you in whatever you do, you have to respect the principles that you set it up. If we are having a problem of unity, it is because the terms, this form of the state was changed. When it was said the form of the state should never be changed, and that was in 1972, 49 years ago. And that gave way for the unity to be compromised. Because when you reach a decision, culturally, it goes with rituals. If you go against, disrespect the rituals that were set up, that brought you together, you will suffer until you go back to meet your ancestors to handle the issue. Let me go ahead. When we started talking about one people, one nation, one destiny, one destiny, that is not exactly what it was. In 1984, we started talking, we set unity aside and brought in integration. And we're talking now in terms of ethnic groups. That is where we went wrong. If we had remained with the concept of unity, we wouldn't have found ourselves where we are now. And then in 1996... But ethnic groups per se is not anything negative. It's the way it is used. It is the way it is used. We gave room. I would say that the white man or the colonial masters held us together than we are holding ourselves together. When they were there, we were one. When they left, we started creating boundaries. And in 1996, we institutionalized that in our constitution. And that is where trouble started. Okay, we've had a situation in line with what you are saying, that sometimes we are the cause of our trouble. When I read Molem C. Sama in Cultural Diversity in Conflict and Peacemaking in Africa, it says that the politicians seem to have nurtured the cultural and or linguistic diversities in ways that fuel conflict. We have known all of that. Let me start with you, because we may not have time to continue. We have had the situation established. Lucas, yes. We are going into how do we redress the situation the professor has painted here
Professor has painted here. We are going to, what way forward? How can we redress the situation in which we find ourselves? Killian, the issue is, you see, I know of all conflicts, and all conflicts will end on a table. People must sit down and discuss their differences. You see, the problem here is... We are talking Cameroon in general. Yeah, we're talking Cameroon. When we talk about, the Prophet was talking here, I was just listening keenly because we started with the unitary state, we started federal unity, and later on, the Constitution of 18 January 1996 just said the Republic of Cameroon, unity was just put beside. The Republic of Cameroon is a decentralized unitary state, one and indivisible. Nobody had ever argued that. The issue is, you see, when there's no justice, people will feel alienated. When people feel alienated, there's no way you can bring them back until you solve the injustice that they are suffering. Killian, it's between I and you. Cameroon, bicultural, English, French. When once some people or some linguistic entity start thinking that is more important than another, there's a problem. When once one culture or one tribe start thinking that this is for us, this thing belongs to us, and alienates the other, there's a problem. Until everybody feels as part, because when they started, they say Cameroon, that we should, first of all, the unity is that we, first of all, are Cameroonians before being Francophone, Anglophone, Muslim, Christian. But is it that what is obtaining? No. Well, yes, thank you for that contribution. And you also know that the administration, the highest administration of this country, knows about it, and they are speaking loud and clear about it. That's why you have the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Culturalism. They're trying to solve some of these problems. That's their mission. Yes, we are looking at, because we don't have so much time to go back to start reestablishing the facts, we are looking at how do we solve the problems we find ourselves in. Yes, it's good you mentioned the National Commission of Bilingualism. For the promotion? Yes. I think they should also turn the attention to our politicians, because if we tend to politicize everything that we have in Cameroon, then we are instead digging or increasing the conflict that we have. The conflict we have in Cameroon today is political and can only be addressed politically. Cameroon has a culture of living together that has lasted over the years. So coming up with slogans like "Vivre ensemble" is like leaving the substance and chasing the shadows. Okay, Prof, how can we come back to our glorious days? We can come back to it in a few ways. Very simple. We should accept the differences, which means no culture should try to dominate the other one. Secondly, we should listen to others. When they complain, listen. Thirdly, we should recognize that the other person exists. Because once we step away and think we are the only people who exist, then there will be a conflict. And then I will say that respect of the principles should be the Constitution should be the key thing. And a Constitution is a product from a ritual that is taken by people, as I say. Thank you very much. Professor Donatus? Yes, you see, I would say it all begins with policy application, and respect for the policy. I will tell you clearly, if we're enjoying social interconnectivity, it's not because of any effort by government, it's by our own social choices. Now, what the government can do is put in place a policy. First of all, they say truth liberates. Let's accept the truth that there are issues. Let's identify why those problems exist. What are the root causes of the challenges we're facing today? With truth, the weapon of truth, once we put it ahead, it's going to enable us see the reality, and then we address it. And I talked about what Professor Kumawa talked about, the respect of policy. Sometimes we are caught in situations where we have wonderful laws, but they are not applied. And in that case, if a law is made and then there are
supposed to be measures to Reinforce. to reinforce the application of those laws, and those measures are not applied, then those laws are inexistent. You know, so I would say it starts with the putting in place of policies, in fact, it starts with truth, recognizing what exists, the challenges we're facing, and knowing that you can't sign a decree and wave a problem away. It must be solved. You cannot run away from it. You see, it's laughable to see cracks on the wall and then you put papers or you put painting on it. Those cracks are not been solved. They remain there and then it will fetch us. So I would think that the best way is for us to go back to the drawing board, trace the policies, and apply those policies. Respect the conditions for which we say who we are and what we are. Yeah, thank you very much. Now we're going to look at the reactions that have come in from our viewers who have been following us from the beginning of this program. And Bruno Ndowi Fonmi is here. You've been following the reactions. Can we have some of them? Yes, Killian, I'm going to take these three reactions quickly, and this sparked some other debates online where they say investors can never inspire because they are not the cause of destruction. Building in the midst of war is cosmetic. This reaction is by Mulu Nash Bob, and he also adds that impediment can be true, in my opinion, because the leaders or executives are fanning tribalism more than the subjects. Once you're an elected or appointed official, you cease to be partisan and tribal. This other reaction still concerning economic developments. Greetings to all participants of Press Hour from Mary Kilachin. Investing in the two regions will be scary to foreign investors. First, Cameroonians might invest during the next 3 years and foreigners might come in. And this last one from Prince Mutapane Obase Muzike still talks about investors. They were talking a lot about investors on the comment section today. Investors look at risk factors before investing, and where the security climate in the north and west and southwest region is gloomy for now. Thank you very much, Bruno. Thank you very much, ladies and gentlemen, for watching us and reacting so promptly at the time we are streaming this program live on CRTV web Facebook. Now we have 2 minutes to go to the end of this program. We're just going to take the way forward, beginning from here. You, Lucas. The way forward, as Professor Tangem said, is for us to sit down, examine our consciences, see where we have problems, see how we can solve those problems and move ahead. Thank you. We should accept that we have problems. Yes, Professor Pasal Kumawa. Yeah, I would say the way forward is based on nothing other than telling the truth, respecting the principles that are laid down to governance. Okay, thank you very much. I'll take you first, Elias. Yes, I think the way forward is that our leaders should rethink their strategy. I mean, for 4 years running, things have not been working out. So there is need for a rethink of strategy so that we can find lasting solutions. Thank you very much, Professor Donatus Faitangem. I would say it's about time we delete obscurantism, you know, and the mismatch of saying one thing and meaning the other. And above all, it's about time we begin to evaluate how much damage we have done to ourselves by emphasizing the illusion that there is peace, that there is concord, that there's national integration. I'll tell you something. Yes, national integration we have used our time. Is a political concept that is not socially acceptable. So let us face the realities and begin to solve situations like brothers and sisters around the table. Thank you very much. You had Lucas Teneng Chefor, the publisher of the Reporter. You had Professor Pasal Kumawa. He's an anthropologist. He's actually the head of the Department of Anthropology, University of Yaoundé 1. We have Professor Donatus Faitangem. He is a specialist in drama, theater, and cultural studies, University of Yaoundé 1. And we had Elias Ngalambe, who is the publisher of Echo Outlook. We also had all of you who have been watching us. Thank you very much for your attention. If you didn't follow us from the beginning of this program, there is a rebroadcast of this program on Monday between 2:30 and 3. Thank you. Yeah.
Du 10 au 31 mai, achetez un Camon 17 et recevez directement une montre ou un écouteur Bluetooth. Pour l'achat d'un Spac 7, recevez directement une paire de lunettes de soleil audio Bluetooth. Les premières personnes qui achètent un Camon 17 pendant la première semaine de la promotion ont une grande chance de gagner un drone chaque jour. Le monde des arts a payé un très lourd tribut à la pandémie du Covid. On se souvient encore tous de la mort de notre monumental Manu Dibango. Comment se poser encore la question aujourd'hui de l'existence ou non du Covid? Protégeons-nous, protégeons les autres, lavons-nous les mains, gardons la distanciation sociale et surtout, portons le masque. Le coronavirus deuxième vague est une réalité dans notre ville. Les chiffres sont inquiétants au niveau du district de santé de la MIFI. Lavons-nous les mains à l'eau courante, à défaut de les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Évitons les attroupements inutiles. Restons à la maison et ne sortons que si c'est nécessaire. N'envoyons pas nos enfants faire du commerce ambulant dans les rues. Le Covid-19 n'est pas une fiction, c'est une réalité. Je l'ai eu et j'en suis sorti guéri. Mais tout le monde n'a pas la même chance. Protégeons-nous, protégeons les autres. Tous sont dans le coude. Gardons la distanciation sociale. Tam Tam Weekend. Toute une histoire. Toujours plus de couleurs, de live et de fun. Tam Tam Weekend sur la CRTV. Retrouvez Master Aibo and Elena Bissong dimanche 13h30 sur votre télévision. 2 hours of fun live. Merci d'être là, fidèles téléspectateurs de la CRTV. Après la production 5 étoiles qui s'est déroulée dans le cadre de WDC Apart Hotel à Boya, on va dire que nous sommes de retour ici au centre de production de la CRTV en Baladeux pour une autre édition de Tam Tam Weekend qui remercie chaleureusement les populations de Boya, en particulier de la région du Sud-Ouest en général, pour l'accueil qui a été réservé à l'ensemble de l'équipe de production et pour ce qui a été fait naturellement aussi bien par les équipes de la CRTV
partie de Mbaladé, ou encore de la station régionale CRTV Sud-Ouest du côté de Boya, avec bien sûr le chef de chaîne Kange Williams Wassaloko et bien sûr Mr. Joseph Damje qui était là également pour assister l'équipe de production qui vous a permis, téléspectateurs fidèles, d'avoir ces différents clichés de la ville de Boya. Et depuis Yaoundé cet après-midi, j'accueille Eleanor Bisson naturellement ici à la maison. Nous sommes deux qui allons vous entretenir au cours de ces 2 heures pratiquement d'émission avec des sujets aussi divers que variés. Bon après-midi, madame. Good afternoon, Ivo. Good afternoon to all of you who are watching us from every part of the country as well as beyond. We are saying happy Pentecost Sunday to all of you, and of course happy National Day because we celebrated the National Day a few days back, and although it was under strict barrier measures and everything, but we still remember that we are one, we are united, and so we can only continue to wish you happy National Day. So from Boya last week, we are back to Yaoundé, and today we are here to still give you entertainment like never before, to still put the smiles on your faces like we know how to do here on Tam Tam Weekend. Today we're going to be giving you a few other indications of places in the Southwest region. We're going to go to après dimanche dernier avec Mr. Léo, avec Stanley No ou encore Mola Mongombe qui aura été bien sûr mon coup de cœur. C'est-à-dire que voilà, on l'a beaucoup apprécié, hein, et bien sûr Bendeka qu'on ne présente plus, mais c'est l'ensemble des acteurs culturels de la région du Sud-Ouest qu'il faut remercier, avec Agbo Gilbert qui est le CEO du CAMIF, qui nous a permis d'avoir un certain nombre de contacts, notamment avec Onyama Laura, and of course Goddess Fongwa of the movie Saving Bango, the movie which you were privileged to watch on the 20th of May thanks to the CRTV, and that's just another way of promoting Cameroonian entertainment and of course Cameroonian cinema. Oui, et bien sûr, il faut remercier l'ensemble des autorités de la région du Sud-Ouest. On pense à monsieur le gouverneur, monsieur Okali Abilay, on pense bien sûr au maire de la commune de Boya, qui était notre invité sur le plateau, et bien sûr le chief, le chef supérieur des Bakwiri, qui était avec nous, docteur Esuka Ndele Roberts, et bien sûr le CEO de WDC, donc monsieur Watson Dacosta, qui nous a permis bien sûr avec l'ensemble de son équipe de passer un séjour mémorable de ce côté-là. Alors pour l'instant, on va commencer par accueillir nos invités à la maison. C'est vrai que notre découverte de ce dimanche sera une jeune Camerounaise qui a eu l'audace, je vais dire le courage de faire des featuring avec des artistes icônes ou encore légendes, notamment le titre Sophie. Sophie qui est un titre de Dinabel, donc elle a eu à reprendre ce titre-là avec le Grand Bazar, et puis bien entendu récemment encore un autre featuring, une autre belle collaboration avec Petit Pays, Rabarabi, donc voilà, elle sera de notre Belief. Je ne sais pas comment il faut prononcer ce nom, est-ce que c'est Belief ou c'est Belief? On aura l'occasion de l'avoir en mode découverte sur le plateau de Tam Tam Weekend avec certainement de belles prestations que tu vas apprécier. Mais on va commencer par accueillir à la maison un vieux de la vieille. On va dire que c'est quelqu'un qui est très bien connu au Cameroun, surtout dans la localité de Mbanga, dans le département du Bongo. Lui, c'est le sorcier bantou au départ. Est-ce qu'entre-temps, il est devenu autre chose? Mais on aura l'occasion de l'accueillir, mais surtout avec son nouveau titre, Wassa. 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 Okay. Voilà, ce sera notre coup de cœur de ce dimanche. Et c'est important pour nous, si tu veux bien, de se lever. Non sans avoir remercié ces Camerounais qui sont venus des 4 coins pour être avec nous. Merci de vous applaudir vous-même. Voilà, c'est bien. Même si je vous trouve un peu timide pour un départ, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est bien. Ça commence à aller, Eleanor. Yes, Ivo. And of course, when you talk about Makossa in the yesteryears, music
titles such as songs such as Rosie Mona or Bulo Se Bulo. You already know who we're talking about. He is still a vibe after all this time, and he's here on Tam Tam Weekend to show us the version Android of himself, if we should put it that way. This afternoon, we're welcoming as our first guest on Tam Tam Weekend, Big Benji Mateke. Come on in. Merci. Big Benji Mateke, qui nous retrouve sur le plateau de Tam Tam Weekend. Merci. Allez, merci à Big Benji Mateke. Bon après-midi, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. On est de retour sur Tam Tam Weekend, mais cette fois-ci, c'est un mot de Wassa Wassa. Tout à fait, c'est la chanson de l'heure. Je suis venu à Tam Tam Weekend la présenter au cher public de la CRTV. Bien sûr qu'elle est sortie il y a 2 semaines et elle commence déjà à prendre de l'ampleur. Et il fallait passer par ici pour que les choses... Alors, c'est vrai qu'Eleanor et moi, lorsque nous étions en train de préparer l'entretien que nous aurons avec vous au cours de cette émission, on a cherché à comprendre l'expression Wassa Wassa. C'est vrai qu'un internaute également nous l'a posé à travers Eleanor Roosevelt, voilà, elle s'appelle Roosevelt, je ne sais pas trop pourquoi, ou encore Master Ivo officiel, donc ce sont là nos pages Facebook officielles, vous allez là-bas quand vous avez des préoccupations, on est toujours à votre disposition. Et le téléspectateur a dit oui, chanson Wassa Wassa, parce que généralement au quartier quand on dit Wassa Wassa, quelqu'un a une idée? Wassa Wassa. Vite, vite. Mais on sent que vous n'êtes pas habitué. Vous vivez où? Hein? Généralement, quand on dit Wassa Wassa, c'est que, bon, allons Wassa Wassa. Alors, est-ce que c'est la même signification quand toi tu dis Wassa Wassa? Non, pas exactement. Il faut avouer que dans cette chanson, je parle de l'amour, d'une déception, d'un problème qu'il y a eu entre un homme et une femme. Et cet homme qui a pris son courage pour revenir dire à son ami, à sa compagne, à sa femme, je suis désolé, excuse-moi. Il a passé le temps à la chercher partout. Et puis, Wassa, en Douala veut dire chercher. Chercher. C'est cela que j'ai dit, Wassa, Wassa, je la cherche partout, je la Wassa partout. C'est un peu ça. Eleanor, oui, oui, il vaut mieux toujours contextualiser chaque expression pour mieux comprendre. On nous a dit par exemple que Njang Sanki au Cameroun signifie... Au Gabon, on a dit c'était quoi? Choco. Oui, c'était Choco. Oui, je crois. On a dit au Gabon, quand on dit je vais te Choco, ça veut dire que, bon, quand quelqu'un fait le Choco, ça veut dire qu'il fait le Njansan. Et là, Wassa Wassa, ça veut dire que, bon, je te cherche partout. Exactement. Et parce que nous, on vous a cherché partout, Big Benji Mateke, je pense qu'on va aller sur scène avec la toute première prestation, si vous voulez bien. Il n'y a pas de souci. Merci. Tu me supportais dans mes moments de misère et tu m'as prouvé que tu m'aimes du fond de ton cœur. Yonani kasomba la nongi de don se di Kosimuna o na mawo kono la boye Kosimuna o tiena famille Kosimuna o tiena ligue non Kosimuna o tiena famille Kosimuna yami tiena ligue mon aussi, tu es pour moi ce que Michou est pour Tony. Le couple mythique. Alia, Kozimuna o, tu es la femme de ma Kozimuna Yami, tu es l'élu de mon Kozimuna o, tu es la femme de ma Kozimuna Yami, tu es l'élu de
Aussi, la génération méthode. Mais qu'est-ce que tu m'as fait pour que je t'aime comme ça? Mais qu'est-ce que tu m'as fait aussi je mets d'amour pour toi? Na ma koti yo boulou, na mon belle de wanawa, na nende na ma komie. Je ne parle que de toi. Tu m'aimes bien, tu n'as plus au moyen de dire non encore. Aussi mon âme, aussi mon âme, mon ami personnel à football. Mais qu'est-ce que tu m'as fait pour que je t'aime comme ça? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Comment je me d'amour pour toi? Na ma koti yo boulou, na mon gala de wanawa, na nende na ma komie. Je ne parle que de toi. Yo te bende na te na biro moyen de tina longo. Voici mon anyambe, voici mon anyambe, voici mon anyambe. Aba oh, voici mon anyambe, na mo kongola wo. Awozu wa bamba, aha, wa bamba, awozu wa bamba, wa bamba, awozu wa bamba, aha, wa bamba. Mama talanzile, benzi mateke talanzile, sheriko ya talanzile. Mayele, 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 mayambula. Mayele, 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 mayambule. Ama mayambula, soma lulendo mayambule. Banakini yambula, soma lulendo mayambule. Indangwa di nene, indangwa di, indangwa di nene pon, indangwa di. Na pesa wa moto, meni de kai. La beauté de la femme, c'est son caractère. Yo, 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 on va se marier. Yo, 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 on va se marier. Yo. Blandine Mangue, à la radio africaine. Indangwa di nene, indangwa pondi, indangwa di nene pondi, indangwa di. Na pesa wa moto, meni de kai. La beauté de la femme, c'est son caractère. Yo, 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 on va se marier. Yo, 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 on va se marier. Yo. Le professionnel de la production. Kidjo, l'enfant terrible. Léonard Châtelain, est-ce que ça arrive là-bas? Mais qu'est-ce que tu m'as fait pour que je t'aime comme ça? Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Mbana woye wanika, na makoti yo boulou, na mongele de wanawa, na nende na makomie. Je ne parle que de toi, yo te bende na te na biro moyen de tina longo. Voici mon anyambe, voici mon anyambe. Awozi wa bamba wa bamba awozi wa bamba wa bamba. Vous avez même vu Madame Kwan ces jours-ci? Maman, je l'ai vue au marché l'autre jour. J'ai failli ne pas la reconnaître.
Elle est devenue belle au maman. Choco, radieuse comme un soleil. Et comment elle fait même à distance? Tu peux remarquer la douceur de sa peau. Coucou les filles, je vous ai ramené la magie des parapharmacies La Fortune. Parapharmacie, oui, vous pouvez trouver plus de 3700 références de produits dermocosmétiques. Avec son application La Fortune Fidélité, vous bénéficiez des réductions lors de vos achats en boutique. Retrouvez les parapharmacies La Fortune à Yaoundé et à Douala. Je suis Express Exchange, leader du transfert d'argent au Cameroun depuis plus de 15 ans. Via mes partenaires internationaux, MoneyGram, Western Union, Ria Transfer, War Remit et autres, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent partout dans le monde. Je vous accompagne aussi pour toutes vos opérations mobile money et recharge de crédit de communication. Rendez-vous dans mes 300 agences pour le paiement de vos factures d'électricité Eneo ainsi que vos droits universitaires, le paiement des frais de scolarité et frais de concours des lycées et collèges via la plateforme Compost Money. Parce que votre satisfaction est ma priorité, je vous garantis une qualité de service toujours améliorée, une disponibilité permanente des liquidités pour vos opérations. Express Exchange, le numéro 1 en qualité de service au Cameroun. Du 10 au 31 mai, achetez un Camon 17 et recevez directement une montre ou un écouteur Bluetooth. Pour l'achat d'un Spac 7, recevez directement une paire de lunettes de soleil audio Bluetooth. Les premières personnes qui achètent un Camon 17 pendant la première semaine de la promotion ont une grande chance de gagner un drone chaque jour. Welcome back. If you're just joining us, you're watching Tam Tam Weekend on the CRTV, and we just had Big Benji Mateke there doing his second hit, Rosie Muna, that so many Cameroonians enjoyed in the yesteryears. All right, it was a song that everybody was dancing in clubs, in cabaret, snacks, everywhere at the time. Ivo, right? Oui, on va dire quand la terre était encore terre. Yeah. Parce que le Makossa faisait fureur partout au Cameroun, partout en Afrique. Yeah. Et il y a une parole que j'ai retenue, la beauté de la femme, c'est son caractère, yo. On va se marier. Alors, Big Benji Mateke, est-ce qu'entre-temps, ça a changé ou alors c'est toujours la même perception, la beauté de la femme, c'est son caractère véritablement? C'est ce que je pense. J'ai toujours pensé qu'une femme, c'est pas seulement son physique. C'est vrai que lorsqu'on regarde une femme, la première des choses qu'on voit, c'est son physique. Ouais, c'est ça qui nous attire d'abord. Tout à fait. Et nous, les Africains, on est les femmes un peu rondes et tout. Mais la chose la plus importante pour une relation, c'est souvent le comportement, la façon d'être, d'entretenir son couple. Et je pense que pour qu'une femme soit véritablement une bonne femme, il faut qu'il y ait au moins ça. C'est-à-dire, même si physiquement on ne paye pas tellement de mine, mais le comportement peut voiler tout ça. L'aspect moral doit prédominer, selon Big Benji Mateke. C'est ce que je pense. Alors la même question peut être posée à Eleanor Bissong. La beauté de l'homme dans ce cas, c'est quoi? C'est sa poche, non? No, I think when you're talking in real terms, it should be the same for both male and female. It should be the same. Take note of the word should. It should be the same for both men and women. But now when you're giving, if it's a matter of cliches or contextual views, the popularity, the majority will probably say it's the financial part. Et Big Benji, vous êtes dans une complicité qui ne tient pas. Alors, s'il fallait réaliser un sondage même sur ce plateau, je suis sûr que, c'est vrai que le plateau est hyper dominé par les mâles, on va dire les hommes aujourd'hui. Mais est-ce que la beauté de l'homme, c'est son caractère en 2021? Papa, qui pense que la beauté de l'homme, c'est son caractère en 2021? There are two ladies on the set, I think. Non, on n'a pas demandé de parler. Qui pense que... All right, you have the mic. Et qui pense que la beauté de l'homme, c'est l'épaisseur de son porte-monnaie?
Okay, that's 3. Oh, attendez. A ratio of 3. Donc, on est à 3 sur 3. Bon, comme vous avez le micro, allez-y, dites-nous. All right. Et évidemment, que ce soit pour la femme ou pour l'homme, sa beauté, ça se juge. Au-delà, bien sûr, comme disait Vic Benji, de l'attrait physique, il faut que ce soit son comportement. Parce qu'à la fin de la journée, c'est avec un être humain qu'on passe le temps, qu'on pratique au quotidien. Donc si la personne a un mauvais caractère, quel que soit son argent ou bien son apparence physique, c'est limité. Ok. Voilà. Ah. All right. L'apparence physique, c'est limité. Should I add a little bit of sugar to what he's Allons-y, il saying? n'y a pas de problème. Because, you know, recently, mais à la fin, il faudra demander l'avis des téléspectateurs. C'est vous qui allez me délivrer ici. Parce que là, j'ai l'impression que ça ne colle pas à la réalité. Dire que la beauté de l'homme aujourd'hui, c'est son caractère. Let's take an example that is worldwide. Combien de deux m'ont barré parce que je suis une Okay, let's take an example that is known worldwide. Oui. You know, there's a current situation going on right now with two heavyweights, a heavyweight couple who are like almost like the richest people on earth, but the money could not keep the lady. What does that say? Quel couple? Les No, we're not going to call names. One of the richest persons on earth, one of the richest people on earth, who are currently going through a divorce process. Bill Gates. Non, ce que vous n'avez pas compris dans cette histoire, c'est le mauvais exemple à prendre. C'est-à-dire que c'est le type de divorce qui vous... C'est-à-dire au terme du divorce, ce que la femme là aura, tu ne peux pas imaginer. Donc, chez eux, oui. C'est-à-dire, on provoque parfois des divorces, sachant, c'est bien calculé. Ce n'est pas comme tu vois là, les divorces de chez nous, tu amènes quoi, rien. Même les mamies, tu veux prendre, on te dit laisse. Well, you're probably told that you came in with nothing, you're going out with nothing, right? Non, moi je voudrais qu'on soit pratique, réaliste. Un gars vient là, Madame Bisson, je vous aime beaucoup, je veux que vous deveniez ma femme. Yeah, but that's why I said it's relative, because different people have different opinions as per the subject Les gens là matter. sont à 0,001%. Okay. Now, if we're talking about quantity rather than quality, or if we're talking about the majority, we would say that societal cliches, our contextual cliches, have it that the money is what most people run after. Bon. 25 ans après. Plus de 25 ans après que voilà, cette chanson soit toujours d'actualité. Ça veut dire que j'avais touché la bonne inspiration. Et moi, je dis simplement, entre la réalité et ce qu'on voudrait que ce soit, ce que moi je prêche comme moralité, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est la moralité de la chose. Même si sur le terrain, ça ne se reflète pas, mais c'est ce que je souhaite. Je commence à être avec Big Benji Mateke. Et là, on est plus complices. Même si sur le terrain, ça ne se reflète pas. Imaginez des familles aujourd'hui, lorsque la jeune dame arrive et dit « J'ai mon fiancé ». La première des questions, c'est « Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie ?» Et si tu dis qu'il vit en Beng, waouh! Il vient quand, non? Il vient quand? And you know, I usually don't even ask you what he's doing. Il vit en Beng, c'est tout. C'est tout, c'est bon. Même s'il est... Je sais pas quoi. S'il est au Cameroun maintenant, c'est un autre cas. Qu'est-ce qu'il fait? Dès que tu dis que non, il est ici, je ne veux pas appeler les noms, mais on connaît les gens là. C'est-à-dire quand tu sors de certaines écoles, tu arrives, on t'accueille, tapis rouge, même si tu n'as rien. On dit que non, gars, c'est un gars qui est calé, il est bon. L'accueil est tout de suite. Mais dès que tu arrives en genre, il y a d'ailleurs une vidéo qui circule sur la toile, je crois que ça fait 1 mois, où le père a demandé le beau-père, il dit que donc toi, ça c'est ce que tu m'as ramené comme beau-fils. Tu es sûr que c'est ce que tu m'as ramené. Donc, il ne dit même pas que c'est lui, c'est ce que tu m'as ramené. Donc, on chosifie même l'homme. Juste parce que tu n'as rien. And now we know that the basics of love, they are no longer there, they no longer exist. People have different reasons. Et l'autre aspect est lié au nom, parce que tu t'appelles Benji Mateke, parce que tu t'appelles le fils de tel. On estime que ce sera un mariage princier. Donc, automatiquement et systématiquement. Merci pour l'exemple. Ah ben oui, ça peut m'apporter bonheur. Non mais Benji, c'est vrai, non? C'est vrai. Les gens vont dans des relations aujourd'hui pour le nom. Et après, alors, catastrophe. Reason why at the end we always have failed marriages, failed relationships, because the interests at the start are not genuine. Parce que le jour où l'argent finit,
everything goes down the drain. La beauté de l'homme, c'est son porte-monnaie au io, 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 io. Allez, merci Big Benji Mateke. Justement, interpréter cette chanson 25 ans après pour toi. Rosie Mouna, est-ce que c'était une chanson qui visait à dénoncer ou alors à passer un message d'encouragement? Qu'est-ce qu'il fallait entendre dans ce titre? Dans cette chanson spécialement, c'est une marque de reconnaissance d'un homme pour une femme qui l'a soutenu, qui a été toujours là pendant les moments difficiles. Et on sait tous comment les femmes savent se mettre quand elles veulent soutenir un homme. Alors, le monsieur, il dit, sincèrement, avec tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as apporté, je pense que c'est toi qui dois être mon épouse. Et parce qu'elle lui a montré dans ce caractère dont je parle, elle a dit, bon, je te choisis comme épouse. Okay. Right, so on va se marier. C'est ça, I'm intrigued to ask Big Benji, was it your story or just a societal phenomenon you were trying to present? Because like a couple of weeks back, I remember we had somebody like Chris Fonji here on the set who brought out another sensational topic like this, and it was his story. Lorsqu'il s'est retrouvé en larmes sur ce plateau, avec les rigolards de Balmayo. Donc, est-ce que c'est l'histoire de Benji ou alors... J'aurais voulu que ce soit mon histoire. Quelle belle histoire. Mais voilà, c'est une histoire de société. Nous sommes des artistes. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on observe... ça rentre dans le subconscient et ressort parfois par la voix de la chanson. Et donc, je suis fier que beaucoup de gens se retrouvent plutôt dans cette chanson. Beaucoup de couples se retrouvent dans cette chanson. Pour moi, c'est l'essentiel. Est-ce que la cible a été touchée? Je pense que oui. Et même 25 ans après, il y a des gens qui se reconnaissent à travers cette chanson. C'est un titre qui suscite encore des débats très passionnants, comme sur ce plateau. Et même à la maison, je vois, il y a des gens qui m'envoient déjà des messages pour dire non, l'amour réel et vrai existe. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Vous voyez, je n'ai jamais dit ça. Il y a encore des femmes qui aiment naturellement. Vraiment, elles vous prennent même... ton pourcentage. Oui, le pourcentage. On n'est pas d'accord avec ton pourcentage. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas sûr de vous arriver dans certains milieux, avec votre go, votre compagne, vous courez le risque de rentrer seul à la maison. Oui, parce qu'elle peut se retrouver, elle dit que là il y a un milliardaire, là il y a un multimillionnaire. Je vais rentrer avec le type, si on va prendre un taxi, 200, tongolo, 500, tu vois. Ça devient compliqué. Pourtant le gars dit, ben, écoute chérie, pour ton anniversaire, je t'offre une Porsche Cayenne. Hein, Bisson? Tu vas laisser ça pour venir rester avec moi. Pour ceux qui pensent que le matériel... Si je t'aime trop, je laisse d'abord. Oui ou non, si tu m'aimes trop. Est-ce qu'on pose encore la question? Bon. Merci à vous d'être là. Je pense que c'est un sujet très intéressant. Vous comprenez que les différents titres de Benji Mateke nous parlent et vont nous amener cet après-midi à avoir des moments intenses de partage et de débat. Mais comme on l'a dit à l'entame de l'émission, nous allons mettre un accent sur la région du Sud-Ouest avec notamment nos différents reporters qui nous ont servi, bien sûr, un reportage intéressant sur la ville de Limbé, la cité balnéaire, dont on adresse nos salutations à ceux qui se trouvent actuellement, mais nous allons prendre la direction de Bakassi qui est la fierté du Cameroun. Et cet après-midi, on va dire que c'est un voyage ou une balade que nous propose un reporter que tu connais bien. Of course, and this afternoon we are going to Bakassi, passing through Idenau, and we already have our reporter on standby who is taking us on this trip on a boat called the Defender. Claude Mbong Etunde has this one. Let's watch. Pour rallier Idinao et Bakassi, la route, c'est l'eau. L'expérience d'une évasion insolite, un moyen de découvrir le Cameroun autrement. La croisée s'effectue avec les éléments du bataillon d'intervention rapide BIR et un accessoire obligatoire, le gilet de sauvetage. Véritable compagnon sécurité, le dispositif permet de flotter en cas de chute dans l'eau. L'embarcation prévue pour le trajet est américaine, une vedette militaire rapide de classe Defender.
Rapidité, puissance, sécurité, le Defender, c'est l'assurance d'aller vite, très vite même, comme un poisson dans l'eau. 13 mètres de long et propulsé par 3 moteurs hors bord de 250 chevaux chacun, la vedette Defender peut atteindre des vitesses supérieures à 60 nœuds, l'équivalent de 100 km/h. Elle a une portée de 15 miles nautiques, c'est-à-dire 25 km. À bord de cette embarcation militaire, c'est parti pour 3h30 dans l'eau. Le bateau s'éloigne des berges de Idinao. Lentement, très lentement, les grandes pirogues de pêche prennent taille de fourmis. Se jeter à l'eau, c'est la promesse de l'évasion et de la détente. En 10 minutes, on ne voit plus que le ciel et l'eau. Soudain, le vrombissement du moteur s'accélère, la vitesse aussi. Les 3 embarcations fusent sur les eaux et une file indienne se dresse sur la mer, 10 mètres d'écart entre chaque bateau. Il y a 8 personnes par Defender. Pour les uns, ce sont les étoiles dans les yeux. Pour les autres, c'est le mal de mer. Les secousses et la vitesse annoncent le vertige, mais pour l'équipage militaire, c'est la routine. Sur terre ou dans les eaux, c'est pareil. Le calme du bir apaise et la sérénité s'installe. Pour ce qui est du mal de mer, c'est un phénomène naturel sur le plan d'eau. Et je ne peux pas dire que c'est un mal qu'on peut surmonter aussi facilement. La principale chose à faire lorsque vous attrapez le mal de mer, c'est juste de vous asseoir. À place, si vous êtes dans une embarcation, vous vous asseyez, vous prenez une bonne posture et vous restez calme. Mais, quelles que soient les dispositions que vous allez prendre, ça peut se faire en une journée, mais le lendemain, ce sera toujours la même chose, donc ça va toujours revenir. Une heure et 30 minutes, c'est le premier transbordement. Nous sommes à Bamousso. Changement d'embarcation et d'équipage. Changement surtout de zone maritime, de compétences. De la zone du Bir de Idinao à Bamousso pour entrer dans la zone du Bir Delta de Bamousso jusqu'à la zone de Rio. Et le voyage reprend. Le courant pousse l'embarcation, d'abord lentement, puis c'est la vitesse de croisière. La vue de l'horizon est magnifique. La mangrove et sa verdure constituent un tableau qui séduit. C'est comme si l'on faisait corps avec la nature. Et que dire du vent frais qui revitalise les cellules, une sensation de bien-être qui coule de source. C'est l'occasion de faire le vide et de recharger les batteries. L'envie de jouer les marins de douce hante l'esprit pour goûter à cette impression de puissance. L'idée nage entre 2 eaux, mais la puissance de la machine dissuade et le caprice tombe très vite à l'eau. Deuxième transbordement. Nous sommes au Rio. 1 heure pour rallier Bakassi par des eaux dont la sécurisation est capitale. Peu à peu, le tableau du vide laisse progressivement la place à des silhouettes qui se dessinent à l'horizon. Ce sont les berges de l'arrondissement de Kombo-Abedimo par Bakassi. C'est dans le département du Ndian. Le voyage touche à sa fin. Plus le Defender avance vers la berge et plus la tristesse gagne du terrain. Le bruit des moteurs a bercé le trajet depuis Idinao. On avait fini par s'y habituer. Un retour brutal à la réalité. Les reporters avaient l'eau à la bouche avec le désir de retenter l'expérience. La passion de la mer est devenue aussi grande que la mer elle-même. Oui, c'est bien. Moi j'aime cette culture, cette tradition du sud-ouest Cameroun. Yeah. Parce que voilà, vous voyez, c'est pour des nobles, c'est pour des personnes élégantes. Yeah. C'est-à-dire que quand on t'appelle déjà Mola, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Of course, of course. Oui, c'est important. It's for the nobles. Merci à Claude Bon et Tundi de CRTV Sud-Ouest à Boya. Merci pour ce reportage. On va dire c'est un voyage intéressant. Yes. On est parti de Limbé et puis on s'est retrouvé à Bakassi. Idinao to Bakassi, and of course accompanied by the Rapid Intervention Battalion on
on a boat, and it was... Now, one thing that got my curiosity is that, Ivo, for those who are not used to traveling by sea, you always have nausea, right? You get seasick from time to time, and I was really interested in the explanations given there about what to do when you're seasick or something like that. Oui, c'est un phénomène tout à fait normal et naturel. Big Benji, vous avez déjà eu à être en haute mer? Oui. Vous êtes ressenti comment? J'ai essayé, je vous avoue, je vais vous expliquer après. Benji, dis-nous d'abord ta part. Non, c'est bon, je sais pas une fois, hein, j'ai déjà fait plusieurs embarcations comme ça, pour le tournage des clips, évidemment pour les vacances aussi. J'ai fait la Suède, et j'ai oublié le pays. Donc ça va, j'ai l'habitude. Moi, je n'ai pas le mal de mer dans tous les cas. Oui. Alors, comment se manifeste justement ce mal de mer-là? Comme je ne l'ai jamais eu, voilà. Vous ne savez pas. Eleanor, tu l'as déjà eu? Yeah, I think you get nauseated. You get nauseated. You really feel like, okay, the world is spinning around you and stuff like that. You can't stand, you can't sit. You feel a bit off your skin. So. Bon, tout ce que moi je sais, c'est que j'étais dans une pirogue. Parce que lorsque vous êtes à bord d'une chaloupe, ça va encore, ou d'un bateau. Mais les pirogues que les gars ont à Kribi ou à Limbela, tu vois un gars qui est là, il fait ça et tout. Toi, tu es assis de l'autre côté. Et je vois comment ça va de gauche à droite. Parfois, tu mets la main dans l'eau. Tu te dis, hey, si un crocodile attrape ma main, c'est grave. Mais après, maintenant, quand tu sens que ça ne va pas, pour moi particulièrement, quand j'ai commencé à voir comment l'eau tournait avec moi, j'ai laissé le siège là, je me suis assis dans la pirogue par terre. Tu vois un peu. Et quand tu es là, tu sens que là, Dieu est fort. Parce que si quelque chose se passe là, rien ne pourra te sauver. Especially if you can't swim, you're going to drown. Je n'avais pas compris tout à l'heure, c'était dans une embarcation, une pirogue, c'était ça? Oui, pirogue que les gars font là. Non, je ne fais pas. Je ne prends pas ce risque-là. It's quite a risk. C'est pour les blancs là. Non, papa, c'est que tu vois un gars.